On enchaîne avec votre camarade de droite, Oui, celle c'est moi. qui, quand il fait chaud, est capable de nous Ah ouais, rafraîchir, oui. tout simplement avec des recettes formidables. Est-ce que vous avez une idée en ce moment là pour nous Oui. rafraîchir et Oui. nous amener Un un petit petit peu dessert d'été et puis un dessert de cuisinier. On n'est pas dans la pâtisserie, c'est un dessert vraiment accessible à tous. Il s'agit d'une gelée rafraîchissante de pamplemousse et d'orange. Là, on va utiliser le petit côté acidulé des agrumes. Et ce que j'aime bien dans les desserts faits maison, c'est qu'on peut maîtriser leur composition. Pas d'ajout inutile, on maîtrise les sucres, ça aussi c'est important. Et puis, on va tout simplement tailler les fruits à vif. Vous voyez de quoi je parle? tailler les fruits À à vif. vif. Non, Non, je d'accord. vois pas J'ai du trois tout. garçons autour de J'ai moi. pas bien c'est mal compris. barré. J'ai pas bien compris. Ah, ouais. À Très vif. bien. Eh bien, je vais vous montrer ce que c'est que tailler à vif, messieurs. Regardons, voici les ingrédients nécessaires pour notre gelée au pamplemousse et à l'orange. Mais j'ai mis aussi un petit peu de citron vert, une gousse de vanille. On aura besoin du sucre de bouleau et puis de l'agar-agar. Peler à vif, c'est ça. C'est-à-dire avec un couteau bien aiguisé, on va enlever la peau et mettre ce qu'on appelle les suprêmes à vif. C'est pas un groupe de musique, hein, mon cher Fred. Les suprêmes, je connais. Mais voilà, les suprêmes de pamplemousse et d'orange. Je me mets au-dessus d'une casserole pour récupérer un maximum de jus qui s'écoule pendant que nous taillons les suprêmes. Là, vous voyez, on enlève, si vous voulez, la membrane blanche qui est contenue entre la jolie peau. Mais on garde bien le jus. Ah oui, le plus possible. Et il n'y en a pas assez néanmoins. Donc avec un autre pamplemousse, je me mets là aussi sur ma casserole, sur une petite passoire là comme ça pour éviter d'avoir des petits noyaux. Et je vais râper les zestes d'un citron vert. Donc on a dans cette casserole du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du citron. zeste de citron vert. Vous voyez déjà, rien que d'en parler, on a ce petit effet C'est fraîcheur frais. qui a. Déjà, tout de suite. Oui, Oui. ça fait du bien. Un petit peu de vanille parce que ça ne gâche rien. Donc vous fendez la gousse en deux, vous grattez bien les grains et on va ajouter également du sucre de bouleau. Pourquoi? Parce qu'il a un indice glycémique qui est faible et ça c'est de l'agar-agar. C'est une poudre gélifiante qui doit être chauffée, c'est le cas ici, au moins 30 secondes. Moi j'ai laissé 2 minutes pour ensuite pouvoir exercer son pouvoir gélifiant justement lors du refroidissement. Ça va durcir, c'est ça? Comment? Ça va durcir? Ça va durcir. Vous laissez bien à température Ah, oui. ambiante avant de mettre le tout au frais. Et vous allez avoir des gelées vraiment extrêmement rafraîchissantes. Si vous avez envie, vous pouvez prendre une petite langue de chat. Oui, voyez, pour mettre à avec. l'intérieur. Ça, c'est pratique parce que ça se prépare à l'avance, ce dessert. C'est bien frais et puis c'est pas lourd. À C'est la ludique fin en d'un plus. repas. On C'est a très envie, ludique. on a envie de le faire avec les enfants. On a le temps pour un petit mot sur l'agar-agar? Oui, on a le temps. bien Alors sûr. en fait, c'est effectivement une façon de gélifier vos préparations. La texture est très différente des feuilles de gélatine. L'agar-agar, origine végétale, c'est de l'algue. La feuille de gélatine, origine animale. L'agar-agar aura une texture un petit peu plus cassante. On aura une gelée qui sera un petit peu plus ferme. C'est différent de la gélatine qui a une texture un petit peu plus ronde, un petit peu plus crémeuse. Mais si vous faites attention, si vous n'êtes que végétarien, eh bien, vous opterez pour l'agar-agar. Et évidemment, il y a la contrainte de chauffer ce gélifiant pour qu'il puisse ensuite faire prendre vos gelées. D'accord. Et selon plus on chauffe, ça change la façon de durcir du fameux Non, ça gel, ne change pas. C'est au moins 30 secondes à 90 degrés pour l'agar-agar. Et moi, je laisse un petit peu plus pour être sûre que ça prenne bien, parce que parfois, il y a eu des loupés. Le sucre de bouleau, c'est formidable parce que, si vous voulez, l'indice glycémique est faible. Et il y a le même pouvoir sucrant que le sucre, j'allais dire, classique. Donc ça aussi, c'est un véritable avantage pour cette recette. Et merci beaucoup. On a de la fraîcheur. Il faut les emmener la prochaine fois, tous ces produits dont vous parlez.